Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom, shalom partout où vous nous suivez. Ça dépend de l'heure où vous vous retrouvez en ce moment, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez toujours dans la joie, soyez toujours errés, soyez toujours dans la paix. Alors, est-ce que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur soit avec vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous allons commencer notre programme, le programme de prière intercession et aussi de l'exhortation. Amen. Alors, voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prendre quand même le temps, nous allons dire merci au Seigneur pour cet amour que le Seigneur manifeste en nous, cet amour que le Seigneur est pour nous. Alléluia. Alors, nous allons élever nos voix, nous allons dire grand merci, nous allons dire merci au Seigneur pour tout ce que le Seigneur fait pour nous, pour tout ce que le Seigneur a fait. Alors nous allons élever nos voix, nous allons dire merci au Seigneur. Prions dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, Seigneur, nous te disons merci. Merci Père très saint, merci Yahweh pour ton amour, merci pour la grâce, merci pour la joie, la paix, pour la journée d'aujourd'hui. Merci encore pour ces moments merveilleux que tu as permis, Seigneur, afin que nous puissions nous approcher encore dans ta présence. Seigneur, voilà pourquoi, Seigneur, en ce temps merveilleux, voulons te dire encore grand merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour la vie que tu donnes à mon frère, pour la vie que tu donnes à ma sœur, pour le souffle de vie que tu nous donnes, Seigneur. Te disons merci, Père. Est-ce que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, Seigneur. Père, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour cet amour qui n'a pas de fin. Est-ce que ton nom soit béni. Je remets encore ce temps de prière entre tes saintes mains, afin que, Seigneur, tu te manifestes et que tu nous touches. Et Seigneur, que tu commences avec nous, du début jusqu'à la fin, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier encore. En ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander que la présence de Dieu soit avec nous. La présence de Dieu soit manifeste là où tu te trouves, là où tu es. Demande, bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, là où tu te trouves en ce moment. Demande la présence de Dieu, parce que Dieu est merveilleux. Parce que rien ne peut se cacher dans sa présence, mais que sa présence soit toujours là. Prions et demandons sa présence. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, Seigneur, nous remettons ce temps entre tes saintes mains. Demandons, Père, que ta présence puisse régner au milieu de nous, que ta présence soit manifestée encore, Seigneur. Je prie, Père, que ta présence, Seigneur, remplisse ces lieux, que ta présence remplisse, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, notre maison, que ta présence remplisse mes enfants, mon épouse, moi et ma famille, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, toujours dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, que ta présence, Seigneur, règne au milieu de nous, que ta présence, Seigneur,
Je prie, Père, que ta présence remplisse, Seigneur, la maison de ma sœur, la maison de mon frère. Père, je remets tous mes bien-aimés en tes saintes mains, Père. Je remets, Seigneur, éternel, notre Dieu, toutes tes servantes, tes serviteurs en tes saintes mains, Père. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, remettons encore cette plateforme en tes saintes mains, le Kabangou Ministry. Je viens, Seigneur, remettre, Père, en tes saintes mains, Maman Abimaël Abi, Maman Wivine Winer, Maman Mado Ebondo, Maman Lilin Zola Kamalandwa, Maman Chilobo Balengesila, Maman Aline Kionsa. Seigneur, je remets encore mon bien-aimé, Moïse, ton serviteur, Moïse Koikoy, en tes saintes mains. Je remets encore en tes saintes mains, Seigneur, mon bien-aimé, Serge Semo, Serge Memo, en tes saintes mains, Seigneur. Je remets Alain Koulungu en tes saintes mains. Je remets ta servante évangéliste Vanessa en tes saintes mains, Père. Yahweh, que ta présence puisse régner en nous, Père. Je remets encore, Seigneur, ta servante Jemima en tes saintes mains, ton serviteur Jéchoua dans tes saintes mains. Père très saint, mon Dieu et mon roi, je remets encore, Seigneur, en tes saintes mains, ton serviteur Alain Biedjex en tes saintes mains. Éternel notre Dieu, manifeste-toi au milieu de nous, en le nom de Jésus, et sois notre guide, et sois notre protection. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Adonai Elohim Shama Shama Adonai Elohim Shama Shama, chantons Shama Shama Shama, chantons Shama 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 Adonai Elohim Shama Shama Adonai Elohim Shama Shama, chantons Shama Shama Shama, chantons Shama 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 Adonai Elohim Shama Shama. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier en ce moment. Nous voulons nous humilier dans la présence de Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu pour tout ce que nous avons vu pendant cette journée, tout ce que nous avons entendu, nous avons écouté, tout ce que nous avons pensé. Bien-aimés dans le Seigneur, qui n'a pas confessé le nom de Jésus, en nous, nous allons prier, nous allons nous humilier, nous allons demander pardon à Dieu. Bien-aimés, parce que la parole de Dieu déclare ceci. Ils disent, revenez en moi, je reviendrai à vous. Il dit, si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle pour vous pardonner et vous purifier de tous les souillures. En ce moment, tu vas t'humilier dans la présence du Seigneur. Tu vas t'approcher dans la présence du Seigneur. Tu vas demander pardon à Dieu, bien-aimé, pour tous les souffles, pour toutes les paroles négatives, pour tout ce qui était pénétré dans ta vie, tout ce qui n'a pas glorifié le nom du Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas demander pardon à Dieu. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, Seigneur, Yahweh, je reviens encore à tes pieds, Seigneur.
Je viens demander pardon, Seigneur, pour les mauvais actes, pour les comportements, pour les caractères, pour toutes les paroles négatives, tout ce qui était pénétré en moi, qui n'a pas confessé le nom de Jésus. Je m'humilie dans ta présence, Seigneur. Je viens demander pardon, Seigneur. Pardonne-moi, ô Dieu. Pardonne, Seigneur. Pardonne mon épouse, pardonne mes enfants, pardonne mon père. Pardonne mes frères, mes sœurs. Pardonne, Seigneur, pardonne-nous. Et aie pitié de nous, Seigneur, à cause de ton amour, à cause de ta bonté, Seigneur. Nous revenons dans ta présence. Nous revenons, Seigneur, à toi. Nous nous humilions. Père éternel, Seigneur, ne rejette pas ton peuple. Seigneur, ne rejette pas ton héritage. Mais aie pitié de nous, Seigneur, à cause de ton amour, ô Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, accorde-nous, Seigneur, ta grâce. Bien-aimé, implore la grâce de Dieu, implore la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu accorde sa grâce dans ta famille. Dieu accorde sa grâce dans tes enfants. Prie dans le nom de Jésus, dans la vie de tes frères, dans la vie de tes sœurs. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu nous accorde sa grâce. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nos frères, nos sœurs. Même si ils n'ont pas encore Christ dans leur vie. Mais Dieu sait, Dieu connaît, Dieu ne les a pas abandonnés, mais Dieu les attend toujours et Dieu leur donne toujours l'opportunité de revenir à Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier pour eux. Prions que le Seigneur les accorde la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce que nous avons reçue, Dieu est capable de les faire encore, de les accorder aussi à nos frères, à nos sœurs. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, qui demeurent encore en dehors, ou qui vivent encore la vie du dehors, ou la vie du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour et intercédons pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ, prions. Oh, prie pour ton frère, prie pour ta sœur, prie pour ton ami. Au nom de Jésus-Christ, prie pour tes enfants bien-aimés dans le Seigneur. Prie pour ta mère. Prie pour ton Père. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel Seigneur, je viens encore, Père, implorer ta grâce. J'implore ta grâce, Seigneur, dans ma vie. J'implore ta grâce dans la vie de mon épouse. J'implore ta grâce dans la vie de mes enfants. J'implore ta grâce dans la vie de mon Père, dans la vie, Seigneur, de mes sœurs. J'implore ta grâce, Seigneur, dans ma famille. Au nom de Jésus. Seigneur, j'implore ta grâce même pour mes amis. Même pour tous ceux-là, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore. Oui, Seigneur, mais je sais, oh Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, je sais que, Père, Seigneur, tu vas encore, Seigneur, créer d'opportunités, d'occasions, Seigneur, afin que mes amis, mes frères, mes sœurs puissent revenir vers toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier maintenant, nous allons invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus a lavé mes péchés. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus a lavé mes péchés. Bien-aimé, prie, invoque le sang de Jésus. La parole déclare, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Nous prions, bien-aimés, et nous invoquons le sang de Jésus, afin que le sang de Jésus vienne nous purifier, vienne nous sanctifier. Le sang de Jésus, en ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, invoque le sang de Jésus-Christ dans ta maison. Invoque le sang de Jésus-Christ dans la vie de tes enfants.
dans la vie de ton épouse, dans la vie de ton époux, le sang de Jésus, dans la vie de ton père, dans la vie de ta mère. Invoque le sang de Jésus afin que le sang de Jésus puisse vous purifier, vous sanctifier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, nous invoquons le sang de Jésus-Christ afin que le sang de Jésus nous lave. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. J'invoque maintenant que le sang de Jésus puisse me laver, puisse pénétrer dans tout mon être, mon âme, mon corps. Je prie que le sang de Jésus pénètre dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants. Le sang de Jésus pénètre dans la vie de mon père, dans la vie de mes frères, mes sœurs. Le sang de Jésus-Christ dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de toutes tes servantes. Seigneur, dans la vie de maman Mado Ebondo, maman Lili Nzola Kamalandoa, j'invoque le sang de Jésus-Christ dans leur maison. Dans la vie de maman Abimaël Abi, j'invoque le sang de Jésus-Christ. Dans la vie de maman Janine, j'invoque le sang de Jésus. Dans la vie de maman Wivine, j'invoque le sang de Jésus-Christ. Seigneur, j'invoque le sang de Jésus dans la vie de mon frère Moïse Koikoy. J'invoque le sang de Jésus-Christ dans la vie, Seigneur, oh Dieu, Père, dans la vie, mon Dieu, mon roi. Seigneur, j'invoque le sang de Jésus. Dans la vie de maman Aline qui 11 ans, dans leur maison, Seigneur, dans la vie, Père. Seigneur, j'invoque le sang de Jésus. Sanctifie, sanctifie, Seigneur, purifie, car ton sang, oh Yahweh, enlève toutes les souillures. Je prie en ce moment, mon Dieu, mon roi, que seul ton sang nous lave. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de l'agneau purifie, mes bien-aimés, purifie nos enfants, purifie nos maisons et sanctifie nos Seigneur. Purifie et sanctifie, couvre, Seigneur, Yahweh, la journée, sanctifie et enlève tout ce que nous avons vu pendant la journée, tout ce que nous avons respiré, tout ce qui n'a pas glorifié ton nom. Je prie que ton sang, Seigneur, puisse nous laver et nous purifier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous prions, nous demandons que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, le Consolateur, puisse maintenant nous aider car il est là, mais qu'il nous éclaire de sa lumière, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il soit en action, que le Saint-Esprit soit en action, que le Saint-Esprit, sa lumière brille en nous, que le Saint-Esprit, son intelligence puisse pénétrer en nous et sa sagesse, qu'il nous conduise dans la vérité, qu'il nous conduise dans la crainte de l'Éternel, qu'il nous remplisse de l'amour de Jésus. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. La parole déclare, soyez remplis du Saint-Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Prions, demandons que l'Esprit du Seigneur soit sur nous. L'Esprit du Seigneur puisse nous oindre, puisse nous donner de la force, puisse nous donner encore la joie, l'amour, bien-aimé dans le Seigneur, de servir Dieu, de marcher dans la volonté de Dieu, de marcher dans la crainte de l'Éternel. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, demande le Saint-Esprit qu'il t'aide. Il est là, il n'a pas de limites. Il est là, il n'a pas de frontières. Il est avec toi, il est avec moi. Nous sommes connectés dans sa présence, dans le nom de Jésus. Prions, bien-aimé. Seigneur, je prie, Père, que ton Esprit Saint, l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit, l'Esprit de la joie, l'Esprit de l'amour, l'Esprit de la paix, puisse, Seigneur, nous remplir, puisse nous conduire, puisse, Seigneur, nous diriger nos pas, éclairer, Seigneur, Yahweh, éclaire nos vies de ta lumière, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, car nous voulons être remplis de ta présence, nous voulons être remplis de ton Esprit Saint, Seigneur éternel, notre Dieu. Partout où nous marchons, sois toujours avec nous, sois actif, Seigneur, et que ta présence, Seigneur, demeure au milieu de nous. Partout où nous marchons, lorsque les gens nous verront, Seigneur, qu'ils ne nous voient pas nous, mais que ceux qui nous voient puissent te voir, toi, en nous, Seigneur, notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Prends la place, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs. Prends la place dans la vie, Seigneur, de toutes tes servantes, Seigneur. Au nom de Jésus, prends la place dans la vie de maman évangéliste Vanessa.
Cher Saint-Esprit, soit dans la vie de maman Mado, dans la vie de maman Abimael, soit dans la vie de maman Wivine, maman Liline Zola, maman Aline Kionza, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de mon bien-aimé Serge Memo, Seigneur, dans la vie de maman Angéline Ounamo, je prie, Père, que le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, se manifeste dans la vie de Moïse Koikoy, dans la vie de Alain Biedjex, dans la vie de Alain Koulungu, dans la vie de Janie de Jésus. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit soit toujours actif dans nos vies, Père de gloire. Bien-aimés, nous allons prier en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, je veux que nous puissions prier pour nos bien-aimés qui sont malades. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont malades afin que la main du Seigneur puisse les toucher, puisse les guérir. Ceux qui se trouvent en ce moment dans les hôpitaux, ceux qui se trouvent en ce moment même, que ce soit dans leur maison, mais qui n'ont pas de moyens même d'aller à l'hôpital. Bien-aimés, mais tous ceux qui espèrent à Jésus la guérison, tous ceux qui espèrent en Christ la guérison, que la main de Jésus puisse les toucher, puisse les guérir. Au nom puissant de Jésus-Christ, à travers de ta prière, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut faire quelque chose pour la vie de ton frère, pour la vie de ta sœur, pour la vie de ton ami, pour la vie de nos bien-aimés qui se trouvent en ce moment dans des situations précaires, qui se trouvent dans ce moment, bien-aimés, dans les lits, à l'hôpital, ils sont malades, elles sont malades, que ce soit les enfants. Bien-aimés, nous prions que la main de Dieu puisse les toucher, la main du Seigneur puisse les toucher et les guérir. Prions dans le nom de Jésus. Père éternel, je prie, Seigneur, que ta main, Seigneur, puissante, puisse toucher. Toucher mes bien-aimés, ceux-là qui sont malades, qui se trouvent, Seigneur, dans les lits des hôpitaux, Seigneur, éternel, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, que ce soit Père, que ce soit les hommes, que ce soit nos mamans, nos parents, que ce soit nos pères, que ce soit, Seigneur, c'est tous ceux qui sont malades, touche-les, mon Dieu, mon roi, et guéris-les, Seigneur. Que ce soit tes serviteurs qui sont malades, que ce soit tes servantes qui sont malades, mets ta main, Seigneur, et les toucher encore, Seigneur, pour les guérir, au nom de Jésus. Et là, je déclare, Seigneur, la guérison instantanée, Seigneur, dans la vie de mes bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus, les dieux de miracles, tu es le Dieu qui a marché avec Paul, le Dieu de Pierre, le Dieu de Jean. Oh Seigneur, Yahweh, qui est comme toi, le Dieu de Moïse, qui est comme toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Oh, toi, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Touche la main de tes enfants, Seigneur, et guéris, Seigneur. Je proclame la guérison instantanée dans leur vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus. Et là, j'abandonne encore, Seigneur, Yahweh, en tes saintes mains, ton serviteur Gilles Kabangou. Oh, Seigneur, Yahweh, que ta main puisse les toucher, que ta main puisse les guérir, Seigneur, là où ils se trouvent en ce moment. Dans le nom de Jésus, Père, j'abandonne encore mon Père en tes saintes mains, Seigneur. Guéris-le, Seigneur, par ta main puissante. La main qui n'est pas courte, la main de l'Éternel touche et guérit. Que la main de l'Éternel puisse vous guérir, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui se trouvez en ce moment dans les hôpitaux, croyez que Dieu est capable de vous guérir et sa main vous a touché pour vous guérir. La guérison est entrée en vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la foi, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, que nous croyons. Merci Seigneur de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, nous allons prendre l'autorité, nous allons déloger tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Nous allons détruire toute puissance du diable. Nous allons les renverser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, bien-aimés dans le Seigneur, prions en le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, Seigneur, en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens déloger toute puissance de l'ennemi, toute oppression diabolique, tout envoûtement, les flèches de l'ennemi soient détruites, consumées par le feu.
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déloge tout ce qui est l'ennemi avait placé dans cette maison. Seigneur, tout envoûtement, toute malédiction soit détruit, consumé par le feu, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que ce soit ce que le diable avait placé, avait mis dans ta maison, que cela soit délogé maintenant par l'autorité de Jésus. La parole déclare que tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ et toute langue confesse que Jésus-Christ, il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, qui se trouve dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, soit délogé maintenant au nom de Jésus-Christ. Soit délogé maintenant au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, je le brise dans le nom de Jésus et j'invoque le feu de l'Éternel, la pluie du feu de l'Éternel, les détruise et les consume. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi l'esprit de mort, je te chasse au nom de Jésus. Toi l'esprit de maladie, va dans les lieux arides. Toi l'esprit d'envoûtement, l'esprit de sécheresse, l'esprit de chômage, je te chasse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi l'esprit impie, sors, va dans le nom de Jésus. Va dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier. Je veux que tu pries pour toi, pour ton problème, bien-aimé. Que tu pries pour ton problème. Peut-être tu as le problème du travail, le chômage. Oui, peut-être tu as un problème de maladie. Peut-être tu as un problème, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'arrives pas à concevoir, mais Dieu est capable. Dieu qui a donné les enfants à ceux qui étaient stériles, il est capable aussi de te les donner. Parce que Dieu est vivant. Parce que Jésus est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu as un problème du mariage, mais Dieu est capable toujours de donner le mariage parce qu'il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais je lui ferai une aide semblable. Dieu est capable de te donner une femme qui sera une femme qui fera la joie, qui sera une bénédiction pour toi. Dieu est capable, bien-aimé, de te donner une femme et un mari. Il est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, rien n'est impossible à notre Dieu. Dieu est capable de donner la promotion au travail. Dieu est capable de donner le travail. Même si tu as demeuré plus longtemps dans le chômage, mais Dieu est capable. Dieu est capable de te soutenir, bien-aimé, que ce soit dans tes études. Il est capable. Dieu est capable, bien-aimé, de te rajeunir encore, de te redonner encore la vigueur, la force. Bien-aimé, Dieu est capable de te donner encore une longue vie. Dieu est capable. Oui, je crois et crois, bien-aimé, et Dieu est capable. Oui, notre Dieu est capable. Alléluia. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie encore, Seigneur, pour mes bien-aimés en ce moment, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je prie pour ceux qui cherchent le travail. Seigneur, étends ta main, Seigneur. Ouvre les portes qui étaient fermées, que les portes du travail s'ouvrent, que les portes de bénédiction s'ouvrent, que les portes de mariage s'ouvrent, que les portes, Seigneur, Yahweh, de la fertilité s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes, Seigneur, des opportunités s'ouvrent pour mes bien-aimés, pour nous, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Dieu, Seigneur, que les écluses du ciel s'ouvrent, Seigneur, afin que nous puissions vivre, Seigneur, que la rosée du ciel tombe, Seigneur, et que nous puissions vivre, ô Éternel, et témoigner encore la grandeur de notre Dieu, la main de notre Seigneur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
bien-aimé dans le Seigneur, qui va prier pour remettre ce temps de l'exhortation de la parole entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, prions dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, je prie Seigneur, mon Dieu et mon roi, et je remets ce moment merveilleux entre tes saintes mains que nous voulons écouter ta parole. Aide-nous Seigneur notre Dieu, Père, car la parole déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Oh Seigneur, je vais me diminuer, m'humilier Seigneur dans ta présence. Seigneur, lève-toi et parle Seigneur, car tu connais les besoins de ton peuple Seigneur. Mets tes paroles Seigneur dans ma bouche et que ton esprit Seigneur me guide et que ton esprit Seigneur me révèle et que ton esprit saint parle Seigneur au nom de Jésus et que cette parole touche Seigneur le cœur de tes enfants et que cette parole soit une bénédiction pour ton peuple et que cette parole puisse les encourager, puisse les bénir Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole Seigneur puisse ramener une âme à toi Seigneur au nom de Jésus, que cette parole puisse sauver une âme. Je prie dans le nom de Jésus Seigneur, et je scelle tout par le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Encore une fois, bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez tous bénis, car le Seigneur, il est avec nous. Croyez, bien-aimés. Alléluia. Et cet après-midi, le Seigneur va nous parler. Le Seigneur va toucher. Le Seigneur va guérir. Le Seigneur va nous ramener encore, bien-aimés dans le Seigneur, vers lui, dans sa présence, au travers cette exhortation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez nous excuser. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de ce soir, que Dieu a mis dans mon cœur que l'on puisse, ou que nous puissions partager ensemble avec vous. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, as-tu déjà trouvé ce que tu cherches? As-tu déjà trouvé ce que tu cherches? C'est une question. As-tu déjà trouvé ce que tu cherches? Bien-aimé dans le Seigneur, dans plusieurs domaines dans la vie, tel que nous vivons dans le monde, il y a plusieurs domaines de la vie, comme je le disais, mais que nous avons toujours besoin et que nous cherchons toujours quelque chose. Vous savez, bien-aimés, lorsqu'il nous arrive des fois, nous cherchons peut-être, et nous ne trouvons pas. Nous cherchons, peut-être ce que nous avons trouvé, ce que nous avons cherché, nous l'avons déjà trouvé, mais peut-être nous ignorons l'importance de ce que nous avons cherché longtemps, mais que nous avons trouvé. Oui, il arrive plusieurs fois, tu cherches, mais lorsque tu as trouvé et tu commences à ignorer ce que tu cherchais, as-tu déjà trouvé ce que tu cherches? Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La parole déclare dans Matthieu chapitre 7, verset 8, que celui qui cherche trouve. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Alléluia. Cherchez et vous trouverez. As-tu déjà trouvé ce que tu cherches? La parole déclare dans Proverbe. Lorsque nous allons dans Proverbe, chapitre 18, verset 22, vous verrez que à ceux qui cherchent le mariage, la parole déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais il arrive des fois, lorsque tu as trouvé déjà
la femme que tu cherchais, la femme de ta vie que tu cherchais, le bonheur, un bonheur que tu as cherché plusieurs années. Mais lorsque tu l'as trouvé, tu commences peut-être à l'ignorer, à le minimiser. Alléluia, à le minimiser. Mais tu oublies tous les sacrifices que tu as fait pendant plusieurs années pour chercher, et chercher en cherchant, et tu as trouvé. Alléluia. Tu dois donne l'importance, bien-aimé, à ce que tu as trouvé par plusieurs sacrifices. Amen. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimé, il y a même les gens qui cherchent le travail. Ils cherchent le travail. Mais quand ils trouvent le travail, commencent, même pour aller à son travail là, ils commencent à ce travail-là, mais ce travail-là commence à minimiser encore le travail. Il arrive en retard, il s'absente au travail. Alléluia. Non, ce travail ici ne me convient pas, mais je cherche un autre travail. As-tu déjà trouvé ce que tu cherches? Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, mais ce que tu peux trouver et trouver la joie, ce que tu peux chercher, trouver et trouver la joie, c'est une personne. Une personne. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Si tu cherches Jésus et que tu le trouves, tu auras tout ce que, bien-aimé, même les surplus, tout ce qui te manque et tout ce qui te manquait, lorsque tu as Jésus, tu auras tout ce que tu cherches, tout ce que tu désires. Alléluia. Parce que Jésus, il est capable. Lorsque tu l'as trouvé, il te donne la paix, il te donne la joie, et tu te sens vraiment que je suis un enfant de Dieu. Et tu fais de lui ton ami, et un ami qui te soutient dans tout moment, en tous les temps, dans la faiblesse, dans le manque, dans le pleur, et un ami qui te console. Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimé, il était arrivé l'autre fois, les enfants d'Israël, ils avaient la promesse. Ils avaient la promesse lorsque Dieu a choisi Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël dans l'esclavagisme lorsqu'ils étaient en Égypte. Après les avoir conduits vers la terre promise, bien-aimés dans le Seigneur, Moïse, après avoir fait tous les miracles devant les enfants d'Israël, même que le peuple était resté ou demeurait toujours dans l'incrédulité, mais Moïse, après, qu'est-ce que je veux dire? Après cela, Moïse était devenu vieux. Il était devenu vieux. Alors, Moïse, par l'Esprit de Dieu, il a prié, il a demandé afin que Dieu puisse donner à son peuple un relève. Alléluia, un relève. Voilà, en le voyant comme ça, nous pouvons voir Josué qui a pris le relève de conduire, de conduire encore ou de faire entrer les enfants d'Israël dans leur possession. Mais Moïse avait dit ceci: l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète au milieu de vous, comme moi. Alléluia. Et croyez lui. Croyez en lui.
Bien-aimés, ils avaient cette promesse. Les enfants d'Israël avaient cette promesse que le Messie devrait venir pendant longtemps. Alors, chaque fois qu'ils lisaient les paroles que Moïse avait déclarées, avait prophétisées, ils avaient toujours cette espérance. Mais lorsque le Seigneur est venu, Jésus est venu, le temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus est venu. Il y en a d'autres qui sont restés dans l'incrédulité, il y en a d'autres qui sont restés sans savoir que c'était lui que Moïse avait promis ou avait prédit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, verset 41. Jean chapitre 1, la parole déclare ceci. Jean chapitre 1, verset 41. Jean chapitre 1, la parole de Dieu déclare ceci. D'abord, je vais je voudrais commencer au verset 35. C'est alors que je vais aller jusqu'au verset 49 au verset 50. C'est pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, André, frère de Simon, Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra les premiers son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Alors je suis maintenant au verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peux-tu le venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses
que celui-ci. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez quand même que lorsque André a entendu ce que Jean disait, André vient, il dit, il commence à suivre le Seigneur, et le Seigneur lui pose la question, Jésus lui dit, il leur dit, que cherchez-vous? Qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. Alors André dit, Maître, où demeures-tu? Je descends encore. Bien-aimé dans le Seigneur, là où je vois vraiment, regardez, Philippe, il dit à Nathanaël, alléluia, il dit, la Bible déclare le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe et il lui dit, suis-moi. C'est le Seigneur qui a appelé Philippe, suis-moi, et Philippe l'a suivi, et après, bien-aimé, Philippe va rencontrer Nathanaël pour lui dire, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi dont les prophètes ont parlé. Alléluia. Nous avons trouvé. Est-ce que, bien-aimé, tu as déjà trouvé? Parce que les gens, je disais, les gens cherchent. Les Israélites ou les enfants d'Israël étaient en train de chercher. Ils étaient en train de chercher, mais ils ne savaient pas. Ils ont cherché depuis le temps de Moïse, depuis que Moïse est parti. Mais ils cherchaient, ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais trouvé. Mais ce jour-là, alléluia, Philippe a trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Il a trouvé. Quand il a trouvé, il n'a pas laissé son frère dans l'ignorance. Il n'a pas laissé aussi son frère en train de chercher dans l'aveuglement. Non, il a dit, arrête de chercher dans l'aveuglement. Arrête d'être aveugle. Viens, nous l'avons déjà trouvé. Il est là. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Et ils ont dit, Jésus, le fils de Joseph. Nous l'avons trouvé. Amen. Est-ce que tu as déjà trouvé? Bien-aimé dans le Seigneur, tu cherches la vérité que tu cherches. Tu vas dans cette église, tu sors dans cette église, il n'y a pas de vérité. Tu vas dans l'autre église, non, ici il n'y a pas la vérité. Tu vas dans l'autre église, pas ici il n'y a pas la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Ce que tu cherches, tu l'as déjà trouvé. Tu l'as déjà trouvé. La vérité est auprès de toi. Alléluia. La vérité est auprès de toi. Comme nous l'avons trouvé, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, comme Philippe, je viens vous annoncer que nous l'avons déjà trouvé. Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont écrit, ont parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Et la parole déclare que celui dans 1 Jean chapitre 5, verset, si vous lisez verset 12 jusqu'au verset 18, la parole déclare ceci, que celui qui a le Fils, 1 Jean nous dit ceci, celui qui a le Fils a la vie. Est-ce que tu as déjà trouvé le Fils? Si tu as trouvé le Fils, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le que tu as la vie en toi. 1 Jean chapitre 5 verset 12 jusqu'au verset 18. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Bien-aimé, trouve Jésus. Jésus est là auprès de toi. Ne sois pas, bien-aimé dans le Seigneur, un aveugle. Ne cherche pas Jésus dans l'aveuglement. Parce que tu as des ambitions en toi. Tu as des intérêts en toi, bien-aimé. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux.
et le reste vous sera donné par-dessus. Si tu les cherches dans les tremblements de terre, là où il y a les tremblements de terre, à l'église où il y a les tremblements de terre, alléluia, parce que ici, dans cette église, ici chez nous, il y a les tremblements de terre, il y a la puissance, je ne sais pas, cette puissance peut-être, je ne sais pas comment. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que tu cherches le Seigneur dans la vérité. Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans le livre de 1 roi chapitre 1 roi chapitre 19, verset 11. 1 roi chapitre 19, verset 11 jusqu'au verset 18. Vous pouvez chercher le Seigneur là où il y a de feu. Le feu, il n'est pas là. Alléluia. Verset 11. 1 roi chapitre 19. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Alléluia. C'est l'histoire d'Élie. Élie, lorsqu'il fouillait Jézabel, bien-aimé dans le Seigneur, il est allé se cacher dans les grottes. Et la voix de l'Éternel vient lui parler. Il le trouve là et dit, sors d'ici. Et bien-aimé dans le Seigneur, après que Élie est sorti, parce que le Seigneur lui a dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'Éternel passe, il y a eu il y a eu un vent violent. Il y a eu d'abord un vent violent qui déchirait, qui brisait les rochers. Alléluia. Et il y a eu un tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, en tout cela, l'Éternel n'était pas là. Tu le cherches dans le tremblement de terre. Tu le cherches dans le feu. Parce que tu veux, parce que par tes ambitions, parce que tu veux toujours et tu aimes toujours par tes ambitions voir, ce n'est pas le feu que tu cherches. Bien-aimé, dans ce que tu cherches là, alléluia, il faut faire attention. Peut-être l'Éternel n'est pas dans ce feu-là. Peut-être l'Éternel n'est pas dans ce tremblement de terre. Peut-être l'Éternel n'est pas dans le vent violent là. Mais l'Éternel se trouve, bien-aimé dans le Seigneur, dans le calme. Amen. Dans le calme. Dans un murmure doux et léger. Dans un murmure doux et léger. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur Jésus nous dit aussi. Si on vous dit que le Christ est là-bas, n'allez pas. Si on vous dit il est sur cette montagne-là, n'allez plus, bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez faire attention. Oui, cherchez l'Éternel, mais demandez toujours le Saint-Esprit. L'église où vous allez prier, demandez toujours que l'Esprit de Dieu vous guide. Que l'Esprit du Seigneur vous conduise, bien-aimé dans le Seigneur.
N'allez pas par le sentiment. À moins que vous ayez vous ayez d'autres ambitions, d'autres intérêts. C'est là. Mais la parole déclare ceci. À quoi sert à un homme de gagner tout le monde, toute la richesse du monde, mais s'il perd son âme? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que l'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer existe. Mais l'enfer n'est pas fait pour toi. L'enfer n'est pas fait pour moi. L'enfer est fait pour le diable. Est fait pour le diable et ses anges déchus. Oui, parce qu'ils traumatisent, ils embrouillent, ils détruisent l'œuvre que Dieu a faite. Ils combattent l'œuvre de l'Éternel que tu es et que je suis. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu déjà trouvé ce que tu cherches? Ce que tu cherches, c'est Jésus. Lorsque tu l'as trouvé, tu dois le suivre. Tu dois le suivre, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque je lis la parole de Dieu encore, dans le livre de Luc chapitre 9, verset 61 à 62, je descends jusqu'en bas, vous allez voir les trois types de gens. Alléluia. Et là, les trois types de gens, ou de personnes, ou des chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, la parole déclare ceci, Luc chapitre 9, verset 61 au verset... Qu'est-ce que la parole déclare ici? Je vais d'abord commencer au verset 57. C'est très important. Verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Amen. Les renards ont des taniers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a où. Alléluia. Il n'a où. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Mais c'est une personne qui demandait de le suivre. Mais le Seigneur lui donne cette réponse. Cela veut dire, tu me cherches, tu veux savoir là où j'habite. Mais tu ne trouveras pas cette maison pour que tu restes là. Parce que je n'habite pas dans la maison qui est construite par les mains des enfants des hommes ou par des personnes. Si tu veux me suivre, alors, je vais habiter dans ton cœur. C'est là où le demeure, c'est là où je vais demeurer. Si tu veux, je vais demeurer dans ton cœur. Je vais prendre la place dans ton cœur. Alors ouvre ton cœur pour que j'habite là. Alléluia. Si vous n'avez pas compris cette parabole, ouvre ton cœur parce que je dois habiter dans ton cœur. Et bien-aimé dans le Seigneur, il y en a encore l'autre. Il dit à un autre, suis-moi. Ça c'est le Seigneur qui dit. Il dit, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va. Toi, tu as une mission d'aller gagner les âmes, d'aller prêcher la bonne nouvelle. C'est-à-dire,
Ne reste pas dans les choses dans les choses futiles. Mais toi, concentre-toi et va prêcher la parole de Dieu. Car celui qui est mort là, il est déjà parti. Mais toi, tu as une mission de gagner afin que celui-là qui vit encore, qu'il ne meure pas dans le péché, mais qu'il soit sauvé. Est-ce que vous avez compris? Qu'il soit sauvé. Va, prêche le royaume. Va, annonce la bonne nouvelle. Va, prêche. Alléluia. Prêche la parole de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, parce que il nous arrive des fois, lorsque quelqu'un a reçu la nouvelle comme ça nous fait du mal, bien sûr. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Et ça nous arrive vraiment, c'est difficile de faire cela. Mais si tu as Christ en toi, si tu es loin de Dieu, si tu as la parole de Dieu en toi, bien-aimé dans le Seigneur voulait montrer, voulait dire quelque chose là-bas que donc tu dois te focaliser à aller prêcher et aller sauver les âmes. Aller sauver les âmes. Va prêcher l'évangile pour sauver, afin que ceux-là qui sont encore en vie, qu'ils ne meurent pas dans le péché, mais qu'ils soient sauvés. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est ici ce qui arrive chaque fois aux chrétiens convertis. Un chrétien converti, un chrétien qui a un homme ou une femme, un enfant de Dieu, il y a beaucoup qui font des choses pareilles ou nous faisons des choses pareilles. Bien-aimés dans le Seigneur, tu as la mission d'aller prêcher, d'aller faire l'œuvre de Dieu. Ou peut-être tu as les dons, tu sers Dieu, mais c'est-à-dire tu as mis tes mains à la charrie, tu conduis. Alléluia. Tu dois être vigilant. Lorsque tu conduis, tu dois être vigilant. Regardez de gauche à droite pour que peut-être il y a quelque chose qui peut venir de l'autre côté ou de l'autre côté te faire de mal. Tu peux faire l'accident, mais tu dois être vigilant. Mais lorsque tu conduis, tu regardes en arrière, directement tu sautes de poum. Alléluia. Donc tu n'es pas digne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as les dons, tu as le talent pour servir Dieu, pour servir l'Éternel. Mais tu as pris le talent, tu as pris les dons, tu servais Dieu. Mais tu as dit, pour un moment je laisse, je dois me reposer, je dois faire encore d'abord mes affaires, après je dois reprendre. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça. Là, tu es en train de regarder derrière et tu n'es pas, bien-aimé, tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prudent. C'est ça, tu n'es pas prêt. Tu dois continuer. Tu dois continuer à chanter pour l'Éternel. Tu dois continuer à jouer les instruments pour l'Éternel. Tu dois continuer à prêcher. Tu dois continuer à assister. Tu dois continuer, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je vais finir par là pour vous dire, en tout cela, bien-aimé dans le Seigneur, pour faire cette œuvre, tu dois avoir la foi en toi. La foi, il faut que tu aies la foi. Lorsque tu as crié au Seigneur, bien-aimé, tu dois avoir cette foi. Et lorsque tu sens que la foi est en train d'abaisser, le niveau est en train de diminuer, tu dois prier, demander à Dieu, augmente-moi la foi. Les disciples l'ont fait. Ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Et il a fait. Il a augmenté la foi.
Tu ne peux pas aller te plonger dans cette œuvre si tu n'as pas la foi. Tu dois avoir la foi. Et la deuxième des choses, tu dois avoir la compassion aussi pour les âmes. Avoir la compassion pour aller prêcher, pour aller faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as déjà trouvé ce que tu cherchais. Ce que tu cherchais, bien-aimé dans le Seigneur, nous l'avons déjà trouvé. Nous l'avons déjà trouvé. Philippe a dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont tous les prophètes ont parlé. Il s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Si tu ouvres ton cœur aujourd'hui et que tu le reçois dans ta vie, tu seras sauvé. Un jour, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne regretteras jamais parce que tu l'as reçu. Voilà, un jour, Pierre, il a posé la question à Jésus. Il dit, Seigneur, mais nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Et Jésus a promis, bien-aimé, il a promis les centuples pour tous ceux qui le suivent. Et il a promis la vie éternelle pour tous ceux qui le suivent. Il dit à tous ceux qui ont abandonné leur famille, leurs femmes, leurs pères, leurs maris, leurs enfants à cause de moi, je vous dis que vous aurez le centuple dans ce siècle présent. Et dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Matthieu chapitre 19, verset 27 jusqu'au verset 29. Alléluia. Bien-aimé, tu ne regretteras jamais lorsque tu as tout abandonné, tu as tout laissé pour suivre Jésus. Tu ne regretteras jamais. Au contraire, tu gagneras beaucoup, tu seras béni, tu auras tout ce que tu as besoin. Tu auras le centuple dans ce siècle. Et au siècle à venir, tu auras la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde un peu le privilège d'avoir Jésus, d'avoir accepté Jésus dans ta vie, dans ma vie comme étant Seigneur et Sauveur. De l'avoir donné toutes nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons le centuple et nous aurons au siècle à venir la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons fini notre émission. Je vous bénis et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je veux, bien-aimé, que tu puisses prier ensemble avec moi. Prier et dire merci au Seigneur pour ce message que le Seigneur t'a parlé. Et que tu dises, Seigneur, je veux que tu augmentes en moi la foi et que tu me donnes la compassion des âmes, l'amour pour tes âmes et pour les âmes, pour tes enfants. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour la parole, merci pour le message que tu nous as donné. Merci pour la vie de mon frère et ma sœur. Merci encore, Seigneur, pour ce temps que nous avons passé ensemble avec toi. Je bénis ces moments merveilleux. Laisse que ton nom soit béni. Augmente en nous la foi, Seigneur, et donne-nous l'amour, la compassion pour tes âmes. Dans le nom de Jésus. Seigneur, j'abandonne encore les restes de temps entre tes saintes mains. Je bénis, Seigneur, la journée d'aujourd'hui. Je bénis la vie de mon frère et ma sœur. Seigneur, laisse que l'Éternel, que tu fasses luire ta face dans la vie de mon bien-aimé, Seigneur, et que tu accordes la paix à chacun de nous, Seigneur, éternel notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, je scelle tout par le sang de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver à la prochaine. Soyez bénis de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.